Non, puisqu'on a déjà fait les choses. Donc du coup, je garderai l'info pour moi. Mais en tout cas, on a déjà anticipé ça. Voilà, puisqu'on savait de toute façon qu'Anto partirait comme Ali à la CAN et qu'on avait Destiné malheureusement qui est blessé de longue date, donc il nous fallait absolument un deuxième gardien. Donc la solution, on l'a trouvée. C'est pas une priorité. D'accord. C'est pas une priorité parce que ce groupe-là est fourni sur les joueurs à vocation défensive. Donc je préfère axer le recrutement sur mon réel manque plutôt que sur quelque chose où on a déjà du monde dans le secteur. Donc c'est pas une priorité. Okay. Or, pas en cours de saison. Aujourd'hui, ça serait désosser tout le groupe, donc il faut comprendre, je pense qu'on a moyen aussi de travailler différemment. L'idée étant que ces joueurs-là doivent jouer pour développer. Donc on a quand même une équipe réserve aussi. L'équipe réserve doit servir aussi à ça. Donc l'idée, c'est que ces joueurs-là puissent, de par leur performance, se taper à la porte des pros et s'attacher à devenir un jour titulaire, ou au contraire, continuer à travailler en dessous, parce qu'ils ne peuvent pas faire que du banc aussi. Donc il y aura des choix à faire aussi là-dessus, parce qu'il faut du temps de jeu pour acquérir de l'expérience, peu importe le niveau. Et après, on se posera la question, est-ce qu'il est nécessaire pour ces garçons d'aller dans un projet d'équipe première comme un national, ou d'être doublure chez nous, voire être titulaire chez nous. Il y a des garçons qui sont en train tout doucement de passer des caps, Noé, Brahim, où ils ne sont pas loin d'être titulaires indiscutables aujourd'hui, mais ça reste de la jeunesse, et la jeunesse, je la connais, elle n'est pas toujours rectiligne. Donc il peut y avoir des passages à vide, et c'est là où il est intéressant de se poser les questions, est-ce qu'il vaut mieux qu'il reste ici pour rester dans ce groupe de travail, ou aller dans un projet d'équipe première, comme on l'a fait par exemple avec Lamine, qui est un prêt plus que positif, et comme on l'avait fait avec Godson auparavant. Après, il faudra voir aussi en fonction des, j'aime pas ce terme-là, mais des états d'âme de chacun. Est-ce qu'ils sont prêts à rester dans ce projet-là, dans ces conditions-là, ou pas? Auquel cas, il faudra réajuster. Mais si tout le monde a envie de rester dans ce projet-là, je n'aime pas désosser les groupes. Et ce mercato est un mercato très particulier, le mercato hivernal. Il est toujours à double sens. Ça peut être certainement pour retrouver du temps de jeu pour certains, mais quand ils viennent du championnat du dessus, ils pensent qu'ils vont être titulaires, et j'aime pas trop cet état d'esprit-là, parce que s'ils ne rentrent pas dans la commande, ça peut être complexe, d'autant plus que ces garçons-là, en général, s'ils viennent chercher du temps de jeu, ça veut dire que leur première partie de saison est blanche. Donc sur le plan athlétique, déjà, ils sont en retard, c'est une certitude. Je préfère des fois regarder les championnats en dessous avec des joueurs qui performent tous les week-ends et qui viennent dans un projet qui est un peu plus intéressant plutôt que celui qu'ils avaient jusqu'à présent. Ça, c'est ma priorité. Mais j'aime pas prendre 4 joueurs, ça veut dire que forcément on envoie des signaux aussi sur le groupe de travail. Et si on dit au groupe de travail, ben voilà, pour toi, malheureusement, tu n'as aucune carte à jouer, il faut pouvoir le gérer après en interne. Et il y a aussi la jeunesse de certains. Pas faire n'importe quoi. Nous avons un centre de formation qui travaille et qui amène des joueurs à l'effectif pro. Si je commence à prendre aussi des joueurs de leur âge, il ne faut pas envoyer des signaux aussi négatifs à notre formation. En tout cas, si on veut rentrer réellement dans ce projet-là, il faut être à même de créer tout ça.